El halachot, Beruchim Tihou, Rabotai, excellente journée, 20e jour du mois, 5 jours avant la grande lumière de Hanouka, qu'elle va éclairer notre vie et aussi la vie des autres. Et pour cela, je crois qu'il y a toujours des messages, ça je suis sûr, dans la paracha, mais il y en a un aujourd'hui qui a été dit par Rabbi Meir Shapira Milublin, un des grands rabbins qui est décédé dans l'année 1933, dans la même année du Chafetz Chaim, donc il y a à peine 80 et quelques années. Et lui, il a instauré le Daf Yomi, ce que vous savez, tous les jours, une page de Gemara, ce que nous aussi on fait depuis 5 ans, et comme ça, tous les 7 ans, on termine le chasse. Lui, il nous apprend que dans la paracha, on raconte cette histoire entre Yaakov, qui Yosef, c'était, on va dire, son préféré, et ils avaient deux optiques pour la vie, deux chemins, deux visions différents. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, il disait toujours à son fils, il vaut mieux de ne pas chercher les combats, affronter le Yetzer Hara, et d'être fier que je suis parti aux batailles et j'ai pu le gagner. Non mon fils, il vaut mieux de éviter le combat, rester et étudier, et comme ça moins tu es dans l'obscurité, plus tu as de la lumière. Mais Yosef, la Torah, la paracha nous raconte, Yefet Toar v'Yifet Maré, il dit Rashi Mesalsel Besearo. Il était très très beau Yosef. Et lui disait à son père, papa, je suis taureau. Yosef ben Porat Alehain, Banot Saradar Aleshur. C'est quoi un taureau? Papa, moi, l'inverse. Je vais prendre cette lumière de la Torah, mais je veux la partager dehors. Ah, il y a du Yetzer Hara dehors. C'est pas grave, je vais combattre et je vais le gagner. Et cette discussion a duré pendant des années, chacun avec son optique. La paracha nous termine. Voilà le message pour nous. Qu'après que Yosef il était mis à l'épreuve pendant des années. Et il a pu tenir, c'est un taureau. Mais à la fin, avec la femme de Potiphar, qu'elle essayait de le piéger tous les jours, presque, Yosef, il a failli tomber. Et c'est là qui c'est qui est venu le sauver? Son père. Il a vu l'image de son père. Et son père, il a dit, je te rappelle mon fils, qu'est-ce qui est mieux? Le message pour nous, chers amis, c'est beau d'aller diffuser la lumière dehors et essayer d'éclairer la vie des gens, mais pour cela, il faut se ressourcer d'abord, nous, avant. D'abord, nous, on doit venir étudier et se rappeler toujours de ce message que je pense qu'il est merveilleux de terminer avec. Même si des fois, aujourd'hui, on a dans certains pays qu'ils allument la Hanoukia et à côté, ils mettent, voilà, je sais pas, les sapins et les choses. Quand tu le demandes pourquoi tu allumes la Hanoukia, il va te dire, je suis fier. Et même si tu vas le demander s'il avait un grand rabbin, un arrière-grand rabbin, rabbin, arrière-grand-père, je veux dire rabbin, il va te dire bien sûr, tu es fier de lui? Oui, c'est pour ça que j'allume la Hanoukia. Mais la question d'aujourd'hui, est-ce que lui, il est fier de toi? Si on arrive à le faire, chers amis, et voir cette image et comprendre de commencer avec la lumière pour nous se ressourcer et après aller la diffuser, dans ce cas-là, on a une garantie d'avoir une lumière qui va éclairer le monde. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.